Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 30, versets 19 à 22, versets 23 à 26. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites à Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus à tes yeux. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître, ce jour-là, sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les déportés d'Israël. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est grand, il est fort notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Le Seigneur est notre juge. Il nous donne des lois. Le Seigneur est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux,
expulser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, on ne le dira jamais assez, nous avons été baptisés et envoyés. Lors de sa mission, Jésus est à l'œuvre et les signes accompagnent son ministère. Proclamation, éclaircissement, conversion, guérison, miracle, etc. Mais Jésus regarde les foules et est pris de compassion. Vous arrive-t-il d'être pris de compassion pour les autres? De vous sentir mal avec eux ou à leur place? De sentir en vous ce désir de sortir un tel de sa situation douloureuse? C'est un sentiment de Dieu, la compassion. Jésus, qui est pris de compassion, se retourne vers ses disciples et fait deux choses. Il leur demande de prier pour que le Père suscite dans le monde beaucoup de gens engagés à agir avec les mêmes sentiments de Dieu, amour et compassion. Et il donne son pouvoir à ses disciples pour qu'ils l'aident, qu'ils participent à sa mission. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, est-ce que depuis ton baptême, tu participes à cette mission de Christ, d'apporter guérison, réconfort, soulagement, proclamation et conversion, de montrer aux hommes le visage aimant de Dieu? Aujourd'hui, laisse-toi envahir par la compassion qui a envahi Jésus et fais comme lui. Annonce par tes paroles et par tes actes que le royaume est proche. Prie pour et avec les autres, guéris, soulage, car le Seigneur t'a donné une part de son pouvoir le jour de ton baptême. Ainsi, avec toi et moi, les ouvriers deviendront plus nombreux. Et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.